Bienvenue dans cette série de vidéos sur votre cerveau, cet allié puissant. Vous allez avoir encore plus conscience du pouvoir illimité qui permet de réaliser ou changer ce que vous souhaitez dans votre vie, simplement en ayant une connaissance objective et scientifique de votre cerveau. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de vos forces. Pour vous donner un exemple tout de suite, pour que vous compreniez l'impact de cela dans votre vie, imaginez qu'un individu ait passé plus de temps à chérir ses forces tout au long de sa vie. Il serait différent aujourd'hui, n'est-ce pas? Il verrait certainement le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et cela, c'est la vision de la neuroscience et de la psychologie positive qui encourage tout individu à se préoccuper plus de ses forces plutôt que de ses afflictions, sans pour autant négliger ses afflictions, bien entendu. Dans vos forces réside tout simplement le refuge qui vous permettra de trouver l'énergie pour bon nombre de vos projets professionnels et privés et la résolution de bon nombre de vos problèmes. Si vous ne les connaissez pas toutes, sachez que les meilleurs tests permettent d'en trouver au minimum 30. La plupart du temps, les individus sont très surpris d'en avoir au moins 30, mais c'est parce que vous les utilisez naturellement et ne prenez pas le temps de les analyser toutes ou tous. Et il y a aussi le fait que vous les synthétisez en permanence. Par exemple, lors d'un entretien d'embauche, on vous demandera de vous limiter à 5 qualités qui sont les forces sur lesquelles vous vous appuyez d'un point de vue opérationnel ou stratégique pour résoudre une mission. Mais cela ne donnera jamais de détails sur le fait que vous êtes une personne sur laquelle, par exemple, on compte beaucoup au travail ou dans votre vie privée, ce qui est très important. Vous synthétisez énormément vos forces. Or, une des clés de la réussite consiste réellement à passer beaucoup de temps à chérir son être sans pour autant tomber dans le narcissisme. Pour vous donner une belle image de ça, supposez qu'il y ait un monde où il existerait une vision équilibrée entre le temps que vous passez à entretenir vos forces et le temps que vous passez à regarder vos défauts et axes d'amélioration. Le monde ne serait-il pas plus beau et votre créativité intellectuelle libérée, enclin à faire beaucoup plus de choses? On pourrait résumer ça par une belle idée, une belle image qui est: on se prendrait beaucoup moins la tête, n'est-ce pas? On se retrouve très bientôt pour une séance de vidéos musclées et ludiques sur votre cerveau, en espérant que la neuroscience vous facilite la vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en message privé et tous vos commentaires sont aussi bienvenus en bas. Je vous souhaite une excellente journée.